Alors ce matin, je suis chargé de vous apporter la parole de Dieu et ma prière, et ça devrait être notre prière, c'est que la parole de Dieu qui va nous être apportée, on puisse l'utiliser à bon escient. On va prier avant de rentrer dans le vif du sujet. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci Seigneur Jésus parce que tu es avec nous. Merci parce que tu consoles. Merci parce que tu nous exhortes, tu nous fortifies. Tu nous fais aller de l'avant. Et Seigneur Jésus, merci parce que ce qu'on ne peut pas le faire, toi tu le fais. Donne vraiment à notre esprit d'être sensible à ce que tu veux nous dire. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Où sont donc passées mes clés ?» Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un thème courant dans nos milieux, n'est-ce pas ? Parce que ce matin, on va parler trésor et surtout clé du trésor. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a beau avoir un trésor, mais si on n'a pas la clé, on n'y a pas accès. Et dans notre société, nous pouvons constater que l'homme ou la femme, bien entendu, dans notre société qui est connectée, nous pouvons constater que nous sommes de moins en moins concentrés, de moins en moins attentifs. Lors de mes vacances en juillet, j'ai lu un livre sur les assemblées du désert. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Ça se passe au temps des rois de Louis XIV et ça concerne les Huguenots qui étaient persécutés par leur foi. Et ces chers Huguenots, ces chers protestants se rassemblaient, mais ils se rassemblaient en secret, ce qu'on appelait les assemblées du désert. Ils se rassemblaient dans la montagne, dans les Cévennes, ils se rassemblaient au niveau des grottes, et il y avait des grandes assemblées comme ceci. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait plus que des inputs. Aujourd'hui, on dit qu'il faut des inputs pour que les gens soient concentrés. Il faut juste des petites prédications pour que les gens soient concentrés. Mais croyez, de ce que j'ai vu, à mon avis, c'était plus que 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes de prédication et les gens avaient l'air d'être attentifs. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils avaient l'air d'être attentifs malgré la persécution. Parce qu'ils savaient ce qu'ils risquaient les galères. Et ils retenaient les messages. Et ça m'a interpellé. Aujourd'hui, quand cela dépasse 20 minutes, c'est trop long. Et c'est même dur d'être attentif 20 minutes. Si on n'est pas exercé. Et en plus, si je me pose la question, je me suis entraîné avant, donc je vais pouvoir y répondre. Quel a été le message de la semaine dernière ? Vous allez me dire tout de suite le titre, instantanément. Bon, alors heureusement qu'il y a une chaîne YouTube, et je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, voir le message de la semaine dernière. Moi, je suis excusable, j'étais à la porte ouverte chrétienne, mais je sais sur quoi il a parlé. Le thème du message était « Ne bouge pas, attends l'intervention de Dieu ». Mais comme dit, ça m'arrive aussi, le dimanche, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire le dimanche dernier ? Qu'est-ce que j'ai bien pu écouter ?» Alors, on va se réfugier derrière des études scientifiques qui nous déculpabilisent, qui nous informent que notre cerveau, au bout de tant de minutes, il se déconnecte. Alors c'est vrai, mais je crois dans notre société que nous ne sommes pas à l'optimal de notre concentration, nous ne sommes pas à l'optimal quand on est attentif. Et ça ne poserait pas de problème si la parole de Dieu n'était qu'un journal, si ce n'était qu'une suite d'infos. Mais en réalité, non. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu se révèle à nous. Dieu nous donne des clés pour telle ou telle situation. Et ce qui est frustrant pour Dieu, si on se place, c'est que ses enfants ont tendance à les oublier, ils ont tendance à perdre ces clés, à les négliger. On est un peu souvent à l'image de personnes à qui on a donné un coffret rempli d'argent d'une personne qui est criblée de dettes, on lui remet un coffret d'argent, on lui donne la clé, et cette personne-là va égarer la clé. Il va se retrouver devant un coffret qu'il ne peut pas ouvrir et qui lui réglerait le problème. D'où mon thème, où ai-je donc mis mes clés ? Et nous verrons dans un premier temps
que l'évangile de Dieu est un trésor. Dans un deuxième temps, comment peut-on perdre des clés d'un trésor? Et troisième temps, comment retrouver ces clés? Parce qu'il y a un temps aussi, parce que Dieu est un Dieu rempli de grâce, et donc il nous donne la solution. Il sait que nous ne sommes que poussière, que nous ne sommes que des humains, et Dieu nous donne la solution. Alors tout d'abord, l'évangile est un trésor. Dans Matthieu 13, 44 à 46, je vous invite à lire avec moi. Il est dit la chose suivante. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Ce texte nous dit la chose suivante. C'est que le royaume des cieux, là où Dieu habite, c'est un trésor. Jusque-là, ok. Mais qu'est-ce que c'est un trésor? Si on prend la définition dans le Larousse nous dit qu'un trésor, c'est des choses précieuses. Ou alors, il nous dit aussi que c'est un ensemble de biens, de produits, d'objets considérés comme des richesses. Et c'est pour cela que quand on entend parler de trésor, tout d'un coup, nos oreilles se dressent. On a interpellé. Qui de nous, quand il était petit, en tout cas moi, lisait parfois des romans avec une chasse au trésor? Ou alors, on s'imaginait qu'on allait être le prochain Christophe Colomb pour trouver un trésor? On est passionné par ça. Et c'est ça ce que Jésus est en train de dire là, c'est que le royaume de Dieu est un trésor. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui est un ensemble de richesses. Le royaume des cieux comprend des richesses énormes. Dans Éphésiens 3, verset 8, il est dit, c'est Paul qui parle, il dira « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » Les richesses infinies de Christ. Les trésors de ce monde ne sont pas infinis. Un jour, on est riche, un autre jour, on peut être pauvre. Alors là, Paul dit que Jésus nous apporte des richesses infinies, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent jamais. Ensuite, le texte nous dit que c'est un trésor caché dans un champ. Ça se complique un petit peu. Ça serait trop facile sinon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Ça signifie que si un trésor est caché, il faut le chercher. Il faut se donner. Il ne tombe pas du ciel dans la bouche tout cru. Acte 17, versets 26 à 27, il est dit, Acte 17, 26 à 27, il est dit, il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent, écoutez bien, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Le royaume des cieux nécessite que l'on soit attentif. Qui de vous n'a jamais perdu quelque chose qui lui tenait tant à cœur? Peut-être pour un voisin, ça ne lui parle pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu quelque chose qui vous tient à cœur? Moi, ça m'arrive. Je retourne la maison, enfin l'appartement, je ne trouve pas, je commence à m'énerver, je retourne la voiture, je ne trouve toujours pas. Et après, au final, quand je retrouve, je suis tellement content. Mais par contre, pour rechercher, il faut que je sois concentré. Il faut que je mette toutes mes forces, toute mon attention à retrouver ce que j'ai perdu. Toutes nos forces sont utilisées pour un but. D'ailleurs, Jésus nous en parle quand il compare le fait qu'il va chercher la brebis perdue. Il va tout faire pour ramener la brebis perdue. Alors la question que l'on peut se poser, c'est « Ok, le royaume des cieux est un trésor, mais j'aimerais pouvoir m'asseoir à tel ou tel endroit, et puis là, j'ai qu'à me servir, je n'ai pas besoin de me fatiguer. » Mais ce n'est pas tout à fait ce qui est marqué dans ce texte. Il est dit que le trésor est caché dans un champ. Donc, venons devant Dieu avec l'attitude d'un chasseur de trésors.
Pour les anniversaires, Sophie organise, elle aime bien organiser des chasses au trésor avec les enfants. Donc il y a une succession d'énigmes et on voit les enfants qui, au fur et à mesure, trouvent une énigme, mais ils ne vont pas tout de suite trouver le trésor, ils conduisent à un autre endroit, il y a un autre mystère, il faut trouver. Et ils sont intéressés, ils sont passionnés, et tout ça pour trouver, par exemple, un paquet de bonbons dans une machine à laver. Mais nous pouvons trouver quelque chose encore plus merveilleux, c'est des richesses infinies si nous cherchons. Alors soyons dans cette attitude d'un chasseur de trésors devant Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire notre ami? Il va vendre tout ce qu'il possède et il va acheter ce champ. Pourquoi va-t-il faire ça? Ça semble un peu illogique, puisqu'en fait, il aurait pu prendre le trésor, le mettre dans son champ, comme ça il avait plus. Non, notre homme est honnête. Et ce qui peut être, il va vendre tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus, il a découvert beaucoup plus. Et nous, quand on a découvert Jésus, on a découvert beaucoup plus que ce qu'on peut avoir. Ça fait penser, là, dans notre cas, au fait de prendre sa croix, au fait de mettre Jésus au centre. Rappelons-nous aussi ce que le jeune homme, ce que Jésus a dit au jeune homme riche, il a dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». L'important, c'est justement de tout mettre en Jésus. Et on voit, quand on découvre une richesse, que cela nous met en action. Qui d'entre nous, s'il reçoit une grosse somme d'argent, voilà, on vous met une grosse somme d'argent, vous allez simplement le mettre à la banque, l'oublier et rien faire. Non, tout de suite, on reçoit la somme d'argent, on commence à penser. On commence à penser, tiens, nouvelle voiture. Ah, et puis peut-être aussi une nouvelle maison, des réparations dans la maison. Puis après, on se dit, ah, mais aussi les œuvres charitables, il faut quand même être gentil. Ah, et puis il y a aussi l'Église, ah oui, et ainsi de suite. Non, ça va nous mettre en action, ça va nous conduire à, quand on découvre quelque chose, quand on découvre le royaume de Dieu, ça nous appelle à nous mettre en action, à faire quelque chose. Puisse Dieu nous ouvrir les yeux sur les richesses qu'il a à disposition pour nous. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. On tire les mêmes conclusions de ce qu'on a vu avant. Le royaume des cieux est précieux. Le royaume des cieux, on le trouve en le cherchant et on va tout faire en œuvre pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Là, notre homme est allé vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acheter cette belle perle. Un peu plus loin dans Matthieu, il est dit, Jésus toujours parle et dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Pourquoi on tirerait de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes? Si on met en parallèle ce texte avec ce que Jésus a partagé avant de partir, avant sa mort, si on met ce texte en parallèle dans Jean 14, Jean 15, où il est dit qu'il faut demeurer en Dieu, que Jésus allait demeurer en nous, si on garde sa parole, déjà on comprend que le trésor qu'il est parlé ici, il est dans notre cœur. Donc ça veut dire que dans notre cœur, on peut tirer des choses anciennes et des choses nouvelles. Mais les choses nouvelles vont de pair avec la découverte, vont de pair avec la recherche. En cherchant Dieu, on a des choses nouvelles dans notre cœur qui apparaissent, on a des nouvelles révélations. Mais les choses anciennes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on met en application ce que Dieu nous a déjà appris. Voyez-vous, David, il a été roi. Mais avant d'être roi, il a été considéré par l'ensemble de son peuple. Mais avant d'être roi, il a passé une grande partie de sa jeunesse derrière des moutons. Mais il a utilisé ce qu'il a appris derrière les moutons lorsqu'il était roi. Il a utilisé les choses anciennes, il a tiré les choses anciennes de son trésor. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il pouvait faire confiance à Dieu. Il a compris que face à l'adversité,
Quand il était contre les bêtes sauvages, il pouvait se battre avec l'aide de Dieu, et c'est ce qu'il a mis en application avec Goliath. Il a tiré des choses anciennes de son trésor. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est un jeune qui part à l'université. Ses parents lui remettent une Bible et il l'encourage à lire la Bible. Il part à l'université, quelque temps après, il écrit à ses parents et il leur dit « Écoutez, papa, maman, je n'ai plus d'argent, il faudrait que vous m'envoyiez de l'argent. » Ses parents lui répondent « Lis ta Bible et en particulier tel ou tel verset. » Le jeune homme, un peu excédé, se dit « Ils n'ont rien compris, mes parents. » Il dit « Je lis la Bible, mais ça ne fait pas que je n'ai pas besoin moins d'argent. » Les parents rebelottent, leur disent « Lis ta Bible, en particulier tel ou tel verset. » Voilà. Après, il s'est dit « Je ne vais pas répondre. » Au cours des vacances semestrielles, il rentre à la maison et les parents lui disent « Mais fiston, pourquoi tu n'as pas lu ta Bible ? Et notamment à tel ou tel verset. Viens, on va ouvrir la Bible ensemble. » Il ouvre la Bible à tel ou tel verset et il y a des billets de monnaie qui sont dedans. Les parents avaient prévu le coup. Si seulement il avait ouvert la Bible, si seulement il a voulu tirer des choses nouvelles de son trésor, eh bien, il n'aurait pas eu besoin. Et ça illustre ce que Dieu veut faire avec nous. Avec sa parole, tirer des choses nouvelles. Il veut se faire découvrir par ses enfants. Ah, vous allez me dire, oui, mais si on s'arrête là, on a juste une description de ce que devrait être notre relation avec Dieu. On doit tirer des choses anciennes, appliquer ce qu'il nous a appris, et puis découvrir qui il est. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Parce que justement, on se pose la question, où ai-je donc mis mes clés ? Comment ai-je pu perdre mes clés ? Pour vous, c'est peut-être les clés, pour moi, c'est les lunettes en fait. Je rentre à la maison et quand il vient le moment de venir me coucher, voilà, je pose mes lunettes, je me couche, je dors, très bien. La problématique, c'est que le lendemain matin, je me dis, mais où sont donc passées mes lunettes ? Alors je commence à chercher, je dis, elles ne sont pas sur la table de nuit. Bon, ok. Elles ne sont pas dans la salle de bain. Oh, zut. Et au final, j'abandonne, je suis tellement persévérant. Je vais voir Sophie qui dort et je lui dis, tu n'aurais pas vu mes lunettes par hasard ? Et la majorité des cas, elle sait, elle dit, elles sont là-bas sur la table de la cuisine. Ah, d'accord. J'illustre. Mais tout ça pour dire pourquoi est-ce qu'on peut perdre nos clés ? Pourquoi est-ce qu'on peut perdre des objets dans la vie courante ? Mais c'est tout simplement, il y a une raison, c'est que la confusion peut régner dans notre esprit au moment donné où on pose les clés, où on pose nos lunettes, où on pose tel livre, ou alors on a l'esprit tellement rempli qu'on n'est pas concentré dans ce qu'on fait. On ignore, on réagit machinalement, donc on pose et puis on oublie. C'est plus simple que ça. Comment perdre les clés du trésor ? Dans Acte 19, je vous invite à lire ce texte à la maison, il est très intéressant. Dans Acte 19, et puis en plus c'est un encouragement à partager l'évangile. Dans Acte 19, Paul enseigne pendant 2 ans et il est dit la chose suivante, c'est que toutes les personnes de l'Asie ont entendu parler du Seigneur Jésus. C'est exceptionnel, hein ? Quand vous prenez l'Asie, ils ont tout entendu parler du Seigneur Jésus pendant ces 2 ans où Paul enseignait à Éphèse. Problème, c'est que ça ne plaît pas au diable. Donc alors, il va inspirer un orfèvre qui s'appelle Démétrius. Et Démétrius va rassembler tous les artisans qui font des idoles pour vendre. Et vont dire, cette parole est dangereuse parce qu'on va perdre notre gagne-pain. En plus, le Dieu de notre endroit, il est moins important. Donc, ils vont monter une révolte. Les gens arrivent, ils crient partout. Et ce qui est intéressant, c'est dans Acte 19, verset 32, il est dit la chose suivante. Écoutez bien, les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis.
Voilà une révolte et la plupart ne savent pas pourquoi ils sont là. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce qu'on est réunis ce matin? Pourquoi est-ce que je prends du temps avec Dieu? Je dois prendre du temps avec Dieu jour après jour. Est-ce que je le sais? Est-ce que nous sommes suspendus aux lèvres de Jésus comme Marie l'était, pendant que Marthe, elle travaillait dur? C'est la question que nous pouvons nous poser. Il faut bien être conscient qu'au même titre de ce qui s'est passé à Éphèse, un des objectifs du diable et de ses acolytes, c'est que l'on perde les clés. C'est qu'on s'éloigne du trésor de l'Évangile. Ils vont tout faire pour amener le désordre, ils vont tout faire pour amener le trouble. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut leur faciliter le travail. Alors vous allez me dire comment? Matthieu 13, 19 à 23 est dit la chose suivante. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, donc le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous avez vu, c'est un extrait de la parabole du semeur. Si on se penche un moment sur le premier verset, donc le verset 19, on entend la parole de Dieu. Je ne pense pas que ce texte veut dire que quand on ne comprend pas quelque chose, le diable enlève forcément. Mais c'est l'attitude. Peut-être on entend, on ne comprend pas, on dit de toute manière ça ne me sert à rien, Dieu ne me répond pas. Et là, c'est dangereux parce que le diable va enlever la clé et on ne la trouve plus, ça c'est sûr. À moins que Dieu fasse grâce. Par contre, si on ne comprend pas, si vous prenez les disciples, moi je suis souvent frappé quand je lis les disciples, Jésus leur expliquait quelque chose et ils ne comprenaient pas. Il leur expliquait à nouveau quelque chose, ils ne comprenaient toujours pas. D'ailleurs, Isabelle nous a parlé, tiens, je me souviens, nous a parlé sur la multiplication des pains et sur le fait qu'ils étaient dans la barque et que les disciples croyaient que Jésus leur faisait reproche au sujet du pain. Et Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez toujours pas? Ce n'est pas le problème de ne pas comprendre. Puisque si on est honnête, si on vient avec humilité devant Jésus et qu'on lui dit « mais je ne comprends pas », il va faire en sorte que l'on comprenne petit à petit. Je crois que c'est important, l'attitude que nous avons devant Dieu. Les disciples ne comprenaient pas toujours tout, on ne comprend pas toujours tout, mais on sait, dans notre fort intérieur, que suivre Jésus, c'est la vie. C'est l'essentiel. Et Jésus va nous apprendre à tirer des bonnes choses de notre trésor. Il va nous faire comprendre au fur et à mesure. Le verset suivant dit « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. » Là, nous avons un homme, une femme qui a reçu une parole spécifique de Dieu, qui a reçu une révélation spécifique de Dieu. Il l'accepte avec joie et heureux, sort de son moment avec Dieu et se dit « Oui, Seigneur, je suis content, tu m'as donné la solution. » Il va mettre en pratique cette solution, il va mettre en pratique cette clé, il va la rentrer dans le coffre du trésor. Ah zut, ça ne s'ouvre pas. Les gens autour vont lui dire « Tu es complètement fou de penser que cela puisse marcher. » Et alors, cette personne va arrêter de vouloir mettre en pratique. Il va se dire, c'est ridicule, j'ai dû me tromper. Pourquoi? Le texte nous dit, il n'a pas de racine en lui-même. Et j'aimerais vous montrer un tableau. Le cœur enraciné dans la parole de Dieu. Les racines. On voit les racines qui donnent à manger aux arbres. On voit le banc, le repos. C'est une illustration du psaume 1 que je vous invite à lire. Mais venez après, voyez les détails. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on n'exerce pas à passer du temps avec Dieu, on n'aura pas de racines. On n'aura pas de racines. Les racines ne pourront pas pousser. On ne découvrira pas Dieu. Jacques 1, verset 25, il est dit
mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré? N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, qui persévère, on retrouve le fait de persévérer, qui n'est pas un auditeur oublieux. Je crois que c'est important parce que parfois on se dit oui, j'ai oublié, mais je crois que c'est important de travailler à ne pas oublier. Et se mettre en pratique celui-là est heureux dans son activité. Certes, il peut y avoir des difficultés à ouvrir le trésor. Quand vous avez une serrure qui ne fonctionne pas, vous mettez la clé, ça ne fonctionne pas parce que c'est rouillé. Vous mettez du dégrippant, vous remettez la clé, ça bouge un peu plus, vous ressortez la clé, vous remettez du dégrippant, hop, on persévère jusqu'à ce que la clé enclenche et qu'on peut ouvrir la porte. Voilà l'histoire d'un paysan qui, excédé de travailler, il pensait que ses terres étaient ingrates, va contacter une agence pour vendre sa ferme. Quelque temps après, la secrétaire de l'agence l'appelle et lui dit « Monsieur, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur l'annonce qu'on va faire paraître pour votre ferme. » Il dit « Ok, pas de souci, dites. » Agréable ferme à vendre, idéale, au calme, isolée, mais d'un accès facile, avec des terres fertiles, des collines verdoyantes qui entourent un lac poissonneux, et aussi avec un cheptel en bonne santé. Voilà, monsieur, un peu interloqué, le paysan lui dit « Vous pouvez me le relire, s'il vous plaît ?» Ferme agréable, isolée, calme, d'un accès facile, avec des terres fertiles, entourée de collines verdoyantes, avec un lac poissonneux et un cheptel en très bonne santé. Le paysan dit à la secrétaire « Écoutez, madame, je viens de découvrir la ferme que je voulais depuis toujours, donc elle n'est plus à vendre. Persévérons pour ne pas nous faire voler la clé, pour ne pas perdre la clé. » Matthieu 13, le verset qui suit toujours, « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Et je crois que c'est un des problèmes majeurs de notre société. Il y a tellement de choses qui nous entourent. Il y a tellement de choses qui remplissent notre tête et qui semblent avoir un aspect plus attrayant. On remarquera tout de même qu'il est parlé de richesses trompeuses, comme Jésus disait. Accumulez-vous des richesses où il n'y a pas les voleurs, où il n'y a pas la rouille. Accumulez-vous des richesses au ciel. Les richesses de cette terre n'apporteront qu'une joie éphémère. C'est ce que Jésus nous enseigne. Alors la question que l'on peut se poser aussi, c'est quand je viens devant Dieu, qu'est-ce qui me préoccupe? Mon image? Qu'a pensé un tel de moi? Ou alors mon emploi du temps? Ou alors le repas qui est toujours pas fait et puis ce prédicateur qui prend trop de temps? Ou alors encore le message que je dois écrire sur WhatsApp pour répondre à mon contact? Ou bien quelle vidéo je peux faire pour épater mes contacts sur Snapchat? Ou bien encore ma voiture que je dois aller laver? Quelle est la préoccupation ma préoccupation quand je viens devant Dieu? C'est la question. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais il est clair que si, quand on vient devant Dieu, qui nous donne telle ou telle solution, qui nous donne telle ou telle clé, et qu'on a tout ça dans la tête, le risque est que l'on va négliger cette clé. On ne va pas l'utiliser. On va la poser à un endroit, comme je pose mes lunettes, et ne pas me souvenir où je l'ai posée. Alors à la question, qu'ai-je fait des clés? Comment j'ai pu perdre des clés du trésor? Peut-être on peut dire, je ne savais même pas que Dieu avait des clés pour telle ou telle situation. Je les ai perdues, je me les ai fait voler, je les ai négligées.
Oui, je crois qu'il est important de prendre conscience de plus en plus qu'il y a des problèmes en ce qui concerne le respect vis-à-vis de la parole de Dieu et de sa connaissance. Moi, ça m'affole de me dire que la connaissance de Dieu disparaît. Jean 9, 31 dit « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Comment honorer quelqu'un si ce n'est en le connaissant, en passant du temps avec lui? Et la promesse, c'est que Dieu exauce celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Un des personnages que j'aime beaucoup et un de mes versets préférés dans la Bible, c'est dans 1 Samuel 3, 19, où il est dit « Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » Ça m'interpelle. Et si vous prenez le contexte de vie où était Samuel, il est aussi précisé que Dieu, la parole de Dieu, était rare en ce temps-là. Mais même si elle était rare, Samuel prenait chacune des paroles et ne les laissait pas tomber à terre. Il ne perdait pas ses clés parce qu'il honorait Dieu. Et il a une vie où Dieu était avec lui. Et c'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement à que l'on puisse être toujours plus proche de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous avons tous la même capacité de concentration, que nous avons tous la même capacité à être attentifs. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous pouvons tous optimiser, avec l'aide de Dieu, ces temps pour justement aller de l'avant, de victoire en victoire, et persévérer jusqu'à combattre, achever notre course et combattre le bon combat, et pouvoir dire on a combattu le bon combat. Comment retrouver les clés ? En cherchant. Et donc on prend notre parole. Dans Jacques 1, 16 à 18, il est dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Première partie de ce texte nous rappelle que tout bienfait, tout don parfait, donc tout trésor vient du Père des Lumières. Le vrai trésor est auprès de Dieu. C'est ce que nous rappelle ce texte. En qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Le Dieu qui était avec Samuel, le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu qui était avec Noé, le Dieu est le Dieu qui est avec moi aujourd'hui. Et comme on est ses enfants, il nous partage par la parole de la vérité ses trésors. Voilà ce que nous parle ce texte. Si on cherche le trésor auprès de Dieu, Dieu nous y donne accès, car on est ses enfants, on est ses fils adoptifs. Un peu plus loin, il est dit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Quand Dieu nous a donné quelque chose, quand Dieu nous a donné une solution, quand Dieu nous a parlé, il faut le protéger, le garder dans notre cœur. Comme quand on plante des salades, on va mettre un filet dessus pour que les oiseaux ne viennent pas briser notre travail, pour qu'on puisse avoir la joie de manger ces salades. De la même manière, quand Dieu nous donne quelque chose, on le garde dans notre cœur. D'ailleurs, un verset dans la Bible dit « Garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On doit garder, le protéger. On prend. Et quand on nous dit le contraire, Dieu n'a pas dit, ou Dieu a-t-il réellement dit ça, on reste ferme, on persévère, jusqu'à ce que le trésor s'ouvre. À quoi ressemble-t-on quand on ne met pas en pratique ? En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie comment il était. Imaginez-vous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous vous levez, panne de réveil.
vous êtes tous stress parce que vous avez une réunion importante. Peu importe ce que c'est, un entretien d'embauche, vous devez rendre compte de quelque chose à votre chef, vous avez un client qui vous a demandé quelque chose d'être là à telle heure, vous avez 10 minutes et vous avez 10 minutes pour vous préparer, manger, aller. Vous êtes sous le stress. Donc, voilà, vous faites tout ce que vous pouvez, vous allez, vous filez. Mais arrivé là-bas, vous vous rendez compte, vous avez encore du dentifrice ici, votre chemise est sortie, vous n'avez pas mis les mêmes chaussettes. Ok, alors c'est excusable. Mais imaginez maintenant, vous avez un peu plus de temps et vous prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Vous avez du dentifrice, votre chemise elle sort du pantalon, vous n'avez pas les mêmes chaussettes et vous repartez, vous ne faites rien et vous allez à votre rendez-vous. Pourquoi ce que l'on fait, ce que l'on arrange dans la vie de tous les jours, on ne le fait pas? On a tendance à se dire que ça ne sert à rien dans la vie chrétienne. Quand on ne met pas en pratique, c'est comme si on se regarde dans le miroir, on part et on oublie ce que Dieu nous a dit. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, j'aime, ce n'est pas marqué celui qui a regardé dans la loi parfaite, c'est celui qui a plongé. Donc plonger, il y a ce sens de se courber, il y a ce sens d'aller plus profond. Comme sur le tableau que vous pourrez venir voir, il y a ces racines qui vont profond dans la parole de Dieu. Ce que Dieu nous donne, nous ne devons pas le considérer avec superficialité, mais nous devons plonger pour aller plus loin. Parce que si on ne le fait pas, on est au même stade, on n'avance pas. Si on est malheureux et que Dieu nous console et qu'on ne veut pas écouter, voilà. Si on est dans une erreur, on fait un péché et que Dieu nous reprend et qu'on ne veut pas écouter, ça sert à quoi? C'est là ce qui est important, d'appliquer pour retrouver ces clés et pour aller de l'avant avec un Dieu qui est là pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier tout le long du chemin. En guise de conclusion, j'aimerais qu'on puisse relire le texte là, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a dit qu'on devait se nourrir de la parole de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes sûr? C'est un petit oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Merci. Donc, dans la vie de tous les jours, quand on mange, on a besoin des dents, on est d'accord? Ça peut rendre service. Sinon, pour mâcher un bon steak, ça va être compliqué. Et je crois... steak haché, oui, éventuellement. Et je crois qu'en fait, en étudiant, en se repenchant sur ces textes, c'est qu'en fait, on a mis le doigt sur des choses qui nous empêchent d'appliquer. On a mis le doigt peut-être sur des caries, entre guillemets, spirituelles, les inquiétudes, le fait qu'on est préoccupé par telle ou telle chose. Et je crois qu'on a tous besoin d'un dentiste pour qu'on puisse se nourrir de la parole de Dieu, réparer nos racines pour se nourrir de la parole de Dieu et aller de l'avant. Voilà ce qui était sur mon cœur et je vous invite, on va prier. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous dis. Et Seigneur Jésus, ce texte, j'aimerais me le prêcher à moi-même, je veux me le prêcher à moi-même, car j'ai besoin de ta grâce pour aller plus loin, j'ai besoin de ta grâce pour retrouver certaines clés, j'ai besoin de ta grâce pour me rappeler ce que tu dis. Nous avons besoin de ta grâce. Nous ne sommes pas différents les uns des autres, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ta consolation, on a besoin de toutes ces choses. Merci, parce que tu nous invites à nous plonger littéralement dans ta parole
et à mettre en application, à tirer des choses nouvelles de notre trésor, mais des choses anciennes, à ne pas oublier ce que tu nous as appris et continuer de découvrir qui tu es. Que cela soit le cas pour chacun de nous durant le reste de nos jours qui restent sur cette terre. Seigneur, et que l'on puisse être de ceux qui disent « mais je me souviens de ce que Jésus m'a dit à telle ou telle date ». Peut-être pas de tout, mais je me souviens de ce que Dieu m'a dit dimanche dernier, dimanche il y a 2 semaines. Parce que ça m'a marqué, je l'ai gardé, je l'ai protégé dans mon cœur pour éviter qu'on me le vole. Et je suis plus solide, plus stable qu'avant. Seigneur, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ta bénédiction. Amen.